Ce 18 mars 2025, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué un périple dans la province de l'Ogooué-Maritime. Entre inauguration, moment de communion et hommage, le chef de l'État fait le tour. La paix soit avec vous. Bénir un aéroport, c'est le confier à Dieu. Non pas seulement les bâtiments, mais aussi toutes les autorités aéroportuaires, tous ceux qui travaillent dans cette structure, et aussi les voyageurs. Ce que nous faisons maintenant a une portée historique à long terme. En commençant à son atterrissage par dévoiler le nouveau nom de l'aéroport de Port-Gentil. Comme un renouveau, il est désormais l'aéroport international Joseph Renjambe Issani. Une marque de reconnaissance qui fait plaisir à l'ensemble des populations de Port-Gentil. C'est un privilège pour nous déjà pour l'inauguration de l'aéroport de Port-Gentil qui a été rebaptisé, dont l'ancien nom a disparu totalement, parce que c'est aussi l'empreinte et je dirais ici le désir des populations qui porte le nom de Renjambe. Donc c'est un privilège pour nous. Maintenant, l'assentiment que nous avons de son arrivée, c'est un élan de cœur. Et nous bénissons Dieu pour son arrivée, toutes les associations sociales telles que nous. Issani Renjambe, fils de l'illustre disparu, considère cette action du chef de l'État comme un acte de reconnaissance du parcours mené par Joseph Renjambe. Monsieur le Président, le changement de nom n'est pas seulement un honneur pour la famille et la communauté, mais aussi une reconnaissance pour les principes et les valeurs qui ont animé Joseph Renjambe tout au long de sa vie. Ce sont ces principes et ces valeurs qui l'ont poussé à former le PGP avec Maître Pierre-Louis Agonjo, mon oncle, et plein d'autres, dont Mouiti Zamba, Saturnin Nguema. Joseph Renjambe n'était pas seulement un homme mienné, comme Miwanurungu. C'était un patriote, c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui pensait au-delà de clivage ethnique, régional. C'était l'homme du peuple. Dans son allocution, le chef de l'État a promis la construction d'un hôtel qui portera le nom de ce mémorable homme politique qui est un symbole de la résistance au Gabon. Je m'engage ici devant vous, compte tenu que notre capitale, Libreville, manque d'hôtel, à reconstruire l'hôtel d'Oé au même lieu où il a été assassiné, sauvagement assassiné. Et cet hôtel portera son nom, Joseph Renjambe Issani. Ce serait l'hôtel du 23 mai 1990. Mes chers compatriotes, que notre Dieu continue de veiller sur notre beau pays, le Gabon. Cet acte est pour le chef de l'État une manière d'annoncer les valeurs du Gabon de demain. Un Gabon juste, libre et prospère. Direction Mpaga, dans le département de Mbendje, où le chef de l'État a été accueilli avec joie par les populations de la localité. Oubliée depuis de nombreuses années, la venue du chef de l'État dans ce département est une véritable bouffée d'air pour ces populations, leur assurant ainsi le suivi de leurs doléances présentées par le délégué spécial de la commune de Mbendje. Pour M. Moussavou, c'est un véritable honneur de recevoir le président de la transition. Il espère que son action pourra redonner de la vie à son district bien-aimé. C'est avec un grand plaisir que nous recevons le président dans le département de Mbendje. Et c'est un honneur pour nous, habitants de l'Ogooué-Maritime. Nous espérons plus que la structure puisse être développée à nouveau, que cela ne soit pas seulement juste une éventuelle campagne politique afin de pouvoir toujours refaire vivre la contrée. Nous avons des établissements qui ont été soldés par l'État gabonais. Mais aujourd'hui, toutes ces structures sont en train de partir en fourrière. La voie de disparition de nos établissements nous coûte vraiment beaucoup. Le district d'Mpaga est en cours d'extinction.
nous souhaitons vraiment l'apport du président et nous voulons qu'il y ait un leader qui refait vivre le district de Logoué-Maritime afin que tous les élèves qui sont ici puissent voir comme l'a pensé la dernière fois. Pour le chef de l'État, la 5e République est un idéal de vie qu'il a d'ailleurs présenté aux populations de Mpaga. Je suis surtout venu ici pour vous parler de la 5e République que nous appelons de tous nos voeux. Une république où nos enfants ne seront pas oubliés, où les habitants de Mpaga ne seront pas oubliés. Une république où nous devons lutter contre le chômage des jeunes. Une république où chaque Gabonais peut rêver. Une enveloppe de 500 millions de francs CFA est prévue pour cette localité dans le cadre du projet d'impact direct sur les populations lancé par le président de la République. Après Mpaga, le chef de l'État est allé sur le site de Périnco afin de rendre un hommage aux victimes de l'incident du 20 mars 2024. De nombreuses familles ont été endeuillées après ce triste événement et le souvenir des disparus demeure. C'est à cet effet que le chef de l'État s'est rendu auprès de ces dernières pour partager leur peine. L'abbé Jean Davy, aumônier de la présidence, dans sa prière, a eu un mot à l'endroit des disparus et des familles éplorées. Nous nous tournons vers toi avec douleur et espérance en ce jour de mémoire. Dans cette épreuve où la terre a tremblé sous l'impact du malheur, où le feu, la fumée et la destruction ont ravagé des vies et des foyers. Nous nous tournons vers toi, Père, pour te confier les âmes de ceux qui ont péri. Accueille-les, nous t'en prions, dans ta lumière et donne-leur le repos éternel. Console, Seigneur, les familles endeuillées. Sèche leurs larmes et donne-leur la force de continuer malgré l'absence et la douleur. Homme de terrain et bâtisseur, au cours de sa visite, le chef de l'État a fait un tour sur le chantier du Centre culturel de la transition, un monument à l'honneur des événements du 30 août et de cette période particulière de transition qui s'achève. L'édifice sera composé d'une salle de spectacle, d'une médiathèque, d'une salle d'exposition permanente et de 3 salles polyvalentes. Non loin de là, de siège de l'ONEP, où est arrivé le chef de l'État afin de lui-même se rendre compte de la situation des employés. Avec les rumeurs de mouvements d'humeur et de grève, le président de la transition a rassuré ces derniers que leur situation sera régularisée, en leur conseillant de s'armer de patience, car de meilleurs jours sont à venir. Jamais loin des traditions et de son histoire, le président de la transition s'est rendu à une cérémonie traditionnelle organisée par la chefferie Orungu de Port-Gentil, avant de se rendre à la foire municipale pour clore son périple en beauté, en communion parfaite avec les populations marigovéennes. Un déplacement fugace du chef de l'État dans cette province de Logoué-Maritime, mais dont les retombées et la symbolique dureront dans le temps.